Bonsoir Marois. Je pensais que j'avais un souci, ça. Je voyais personne se connecter. Bonsoir Sandrine. Je vous laisse tous vous connecter petit à petit. Si vous avez des questions à me poser, c'est le moment, profitez-en, le temps que les autres se connectent. La connexion est bonne. Envoyez-moi des petits pouces pour me dire que tout est bon. Super. Il est 31, allez, j'attends 1 minute avant de commencer. C'est le moment de prendre un petit verre d'eau, une tisane, pourquoi pas du kéfir ou du kombucha. Bonjour Chloé. Allez, j'attends un tout petit peu et je vais commencer. Parce que j'en vois quelques-unes qui ne sont pas connectées, qui auraient dû être connectées. Donc j'attends un petit peu et je vais commencer tout doucement. Pour ceux qui étaient là hier, j'ai pas réussi à sauvegarder la vidéo parce que quand on a une deuxième personne qui intervient sur le live, Instagram ne propose pas de la sauvegarder. Donc j'ai pas pu la sauvegarder celle-ci. Allez, 30 secondes et on commence. Tout le monde avait reçu la notification que le direct commençait. Parce qu'apparemment sur certains lives, vous ne recevez pas les notifications. Dites-moi. Ok. Alors je vais essayer de ne pas être trop bavarde. Parce que comme c'est un thème que j'aime beaucoup aborder et que j'ai l'habitude. Je me suis connectée avant, j'avais mis le rappel. Ok. C'est un thème que j'ai l'habitude d'aborder en conférence. Ça m'arrive d'intervenir en entreprise pour en parler également. Donc je me suis mis des notes partout pour éviter de déborder. Parce que je pourrais en parler des heures et des heures et des heures de ces maladies de civilisation. Donc je vais essayer de faire simple et de vous donner le maximum d'infos. Coucou Atika. T'avais pas reçu la notification que le direct commençait? Je crois que c'était toi la dernière fois qui avait eu ce souci. Allez, les 34, on commence. Les autres se connecteront après ou regarderont la story plus tard. Alors, j'ai voulu aborder ce sujet ce soir parce que pour ceux qui me suivent, vous savez que l'alimentation, c'est mon truc. Et qu'au cabinet, je vois malheureusement depuis déjà longtemps, mais particulièrement ces dernières années et encore plus ces derniers mois, toutes ces maladies de civilisation que je vais vous citer, en tout cas je vais vous détailler après, exploser et chez les gens de plus en plus jeunes. Ces maladies de civilisation sont vraiment étroitement liées à notre mode de vie, à notre hygiène de vie. Et surtout du coup à notre alimentation, bien entendu. Quand je dis maladie de civilisation, il faut comprendre qu'on se crée des maladies en se civilisant. C'est-à-dire que on se crée des maladies en mangeant mal, avec cette malbouffe,
cette alimentation industrielle, ces aliments transformés, ultra transformés, la junk food et j'en passe. Je vais vous parler de notre petit pancréas. Alors lui, c'est extrêmement bien géré, hein, cette montée de sucre. Hein. Pour ça, il sécrète l'insuline. Il sait extrêmement bien le faire, mais ce qu'il n'avait absolument pas prévu, c'est que vos enfants et que vous, le matin dès le petit-déj, vous alliez consommer des tartines de pain blanc, du pain de mie industriel avec de la pâte à tartiner bien connue, de la confiture, des jus de fruits industriels, des cafés au lait plein de sucre ou du fameux chocolat en poudre plein de sucre dans lequel d'ailleurs certains rajoutent du sucre, même dans le bol des enfants. Et ça, le petit pancréas, lui, même s'il sait gérer le sucre, au bout d'un moment, il va lâcher. Même s'il est prévu de vivre jusqu'à 100, 120 ans, à un moment donné, ça va arriver où ça va plus du tout fonctionner correctement. Un peu comme une voiture, hein. Votre voiture, elle est programmée pour 200 000 km, mais si de temps en temps, vous ne faites pas la révision, vous n'allez pas faire nettoyer les filtres, et que vous ne mettez pas du bon carburant, elle ne va pas tenir 200 000 km, mais elle va peut-être tout juste tenir 40 50 000 km. Je vous dis toujours que le corps humain, c'est une machine, mais que c'est une sacrée machine et une machine sacrée. Et il faut vraiment en prendre soin. Le but de ce live là, de ce soir, c'est pas du tout de vous mettre la pression, de vous faire culpabiliser, c'est de vous faire prendre conscience, de vous informer, pour que ça fasse germer cette petite graine, vraiment. Alors, il y a l'information que moi je vais vous donner ce soir, et puis il y a aussi la désinformation. Et que la télé, la pub, vous faire croire beaucoup de choses. Et leur cible préférée, c'est les enfants. Hein. Ils arrivent à leur faire croire ce qu'est un vrai bon petit déjeuner, alors qu'on ne se préoccupe absolument pas de leur santé. Et que les bonnes habitudes alimentaires sont plutôt dictées par l'industrie agroalimentaire, ça on le sait, à coup de publicité, hein, à la télé, dans les magazines, sur les abribus partout, hein, et maintenant les écrans on les a partout, jusque dans les toilettes des restaurants, des gares et encore bien d'autres endroits absolument incroyables, et que jamais on vous a appris finalement à bien manger. Donc le but de ce live de ce soir, en tout cas, c'est ça, de vous informer. Donc s'il y a des commentaires, vous n'hésitez pas, mais je le rappelle, ce live n'est pas fait pour vraiment vous faire culpabiliser. Le but, c'est de vous donner un maximum d'infos. En tout cas, moi, je reste convaincue que quand on sait pourquoi on le fait, on a encore plus envie de le faire. Et c'est pour ça que moi, que ça fait 46 ans que je le fais, hein, que j'étais à bonne école avec... J'ai eu de la chance d'avoir des grands-parents et des parents exceptionnels, donc j'en suis convaincue depuis 46 ans. Et la connaissance, elle se crée avec le plaisir, et que manger doit rester un plaisir. Alors je vais rentrer dans le vif du sujet avec des chiffres. J'ai essayé de ne pas trop vous inonder de chiffres, mais je vais en donner quelques-uns pour que vraiment vous preniez conscience de tous ces problèmes de santé. Il faut savoir qu'en 2030, les maladies de civilisation seront responsables de 70% des décès dans le monde et de 50% des maladies dans le monde. Hein, c'est un vrai fléau, ces maladies de civilisation. En 40 ans, les cas d'obésité chez l'enfant et chez l'ado ont été multipliés par 10. Je vais vous donner des chiffres encore plus précis. En 1975, 1 million d'enfants entre 5 et 19 ans étaient obèses. En 2016, c'est 124 millions d'enfants obèses et plus de 213 millions qui sont en surpoids. Les projections pour 2030 sont vraiment très pessimistes. Hein. On aura un adulte sur 2 dans le monde qui sera obèse et un enfant sur 4. Je vous invite tous à regarder le magnifique reportage qui doit être encore en replay sur Arte. Je crois que c'est Demain tous obèses. En tout cas, ça ressemble à ce titre-là, mais je vous invite vraiment à le voir pour que vous preniez encore plus conscience, hein, de comment l'alimentation influe sur le fonctionnement du corps. Alors quand j'ai des gens qui sont en surpoids, des fois c'est un surpoids de muscles, et là il n'y a aucun souci. Le problème va venir quand il y a un surpoids
et que c'est énormément stocké au niveau du ventre, hein, cette graisse viscérale, elle est extrêmement inflammatoire. Et que le point commun de toutes les maladies de civilisation, c'est l'inflammation. Et je vais y revenir vraiment en détail après. Et je dis toujours, pour les gens que j'accompagne qui veulent absolument perdre du poids, et là j'ai beaucoup d'appels parce que l'été approche, mais surtout les gens ont pris du poids pendant le confinement, qu'il ne faut absolument pas vouloir perdre du poids avec des régimes restrictifs. Absolument pas. Il faudrait simplement vous faire comprendre qu'il faut en fait mettre en place un régime, j'aime pas le mot régime, un réglage. Déjà régime c'est restrictif. Un réglage alimentaire qui va être anti-inflammatoire. C'est la base de tout. Je pourrais dire aussi que je suis très sensible finalement à l'écologie, parce qu'en mangeant mieux, on prend soin de son corps, mais on prend soin de la planète. Et on sait par exemple que le plastique, lui, est très mauvais pour la planète. Mais on va voir que le plastique est très mauvais pour votre santé. Il y a en ce moment une croissance absolument terrible des cancers du sein. On est au niveau de la croissance à plus de 60% en 25 ans. Alors les scientifiques ils se posent la question de savoir pourquoi en 25 ans ça a pris autant d'ampleur. Ben, simplement les perturbateurs endocriniens, les phtalates, les pesticides, les parabènes, les alkyphénols, et il y en a bien d'autres, hein, vont avoir un impact sur l'expression de vos gènes. Ça s'appelle l'épigénétique. Si vous vous y intéressez, il y a un magnifique documentaire, une vidéo, en fait ça doit être une interview de... Je suis en train de chercher son prénom, de René. C'est très bien expliqué, très simplement. L'épigénétique, c'est comment un gène va s'exprimer dans un environnement. Je vous le résume très synthétiquement, mais en tout cas très simplement, mais en tout cas c'est ça. Le plastique, c'est vraiment un combat pour la planète, mais c'est aussi un combat pour votre santé. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme chiffre? L'explosion du diabète. En 1980, on avait 108 millions de diabétiques. En 2017, on a 451 millions de personnes qui ont un diabète 2, c'est-à-dire une personne sur 11. On a, dans le monde, le diabète, il faut savoir qu'il tue une personne toutes les 6 secondes. Donc l'alimentation va avoir un rôle très important. Et le diabète, on pourrait tellement le diminuer en vous parlant d'une autre alimentation. Juste un exemple, une baguette blanche, c'est 25 morceaux de sucre. À chaque fois que vous prenez 1/5 de cette baguette, vous mangez 5 morceaux de sucre blanc. Tout à l'heure, j'étais en consultation avec un monsieur à qui on vient d'annoncer un diabète 2. Donc, je lui parlais de son alimentation. Et il me disait, mais je comprends pas, pourtant ces dernières années, j'ai quand même fait plus attention, je mettais moins de sucre blanc dans mon yaourt, je mettais plus de sucre dans mon café, mais je mettais des édulcorants. En fait, c'est pas ces dernières années qu'il fallait faire attention, c'est depuis la naissance, et même bien avant. Et c'est un ensemble de choses, hein, donc pas d'édulcorants pour vous créer un diabète, consommer des produits 0% et consommer de l'aspartame, hein, et des sodas 0%. On a fait un calcul, on a fait une moyenne sur plusieurs de ces journées. Chaque jour, cette personne, pensant qu'il mangeait plutôt sainement, consomme l'équivalent de 70 morceaux de sucre dans sa journée. C'est très simple d'arriver à ces 70 morceaux de sucre. Je ne vais pas vous détailler toutes les maladies de civilisation, je vous en ai détaillé 2, avec des chiffres quand même qui alertent, hein, qui sont vraiment très alarmants. Alors, les maladies de civilisation, qu'est-ce que ça va être? Vous en connaissez autour de vous, certainement. L'hypertension artérielle, Alzheimer, Parkinson, des maladies respiratoires, Crohn, sclérose en plaques, je vais même mettre l'endométriose, des maladies auto-immunes, des maladies dégénératives, toutes les maladies inflammatoires, je peux mettre la spondylarthrite ankylosante dedans, des maladies métaboliques. C'est vraiment beaucoup de maladies qui n'existaient pas comme ça avant. Si je vais trop vite, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas, hein, parce qu'une fois que je suis partie, je ne m'arrête plus.
Alors bien entendu que l'alimentation va avoir un rôle important, mais la pollution de l'air, la pollution de l'eau, c'est pour ça que je dis toujours faites très attention à l'eau que vous buvez et à l'eau que vous utilisez en cuisine. Le stress, le manque d'activité physique, bien entendu. Certaines addictions, le tabac, l'alcool, les émotions négatives à répétition. Je dis toujours que toutes les émotions influent sur le fonctionnement du corps. Tout ça, ça va être autant de déterminants qui sont identifiés dans la genèse et l'entretien des pathologies de civilisation. Alors au niveau cellulaire, on a 4 mécanismes biologiques fondamentaux qui ont été reconnus comme cause majeure de l'apparition et de l'entretien de ces maladies, ainsi qui sont présents vraiment dans l'accélération de la sénence, de l'inflammation chronique, du stress oxydant, de la glycation et d'exposition à tous les toxiques environnementaux. Donc il y a 4 grands responsables. Il y a l'inflammation, il y a l'oxydation, il y a la fameuse glycation et il y a l'intoxication. Je vais essayer de vous les détailler assez simplement, parce que ça pourrait prendre des heures de les détailler chacun. Le premier, c'est ce fameux stress oxydant. Ce stress oxydant, les facteurs sont pollution, tabac, traumatisme, choc émotionnel, une hygiène de vie déséquilibrée. C'est pour ça que la naturopathie, je vous dis toujours, c'est pas pour mettre en application quelques jours par semaine, ou le mettre en application parce que vous venez me voir au cabinet, que vous le mettez en place 2 mois et que ça va mieux et que vous arrêtez tout. Non, c'est une hygiène de vie, c'est une philosophie de vie. On va bien quand on entame un réglage alimentaire, mais il ne faut surtout pas baisser les bras dès que ça va mieux et reprendre ses mauvaises habitudes alimentaires. C'est pour toute la vie de mieux manger, de faire attention à sa santé. C'est toutes ces ondes, ces rayons qu'on connaît. Et comment ils vont agir, comment ce stress oxydatif va agir sur l'organisme? En créant de l'inflammation, en créant de l'infection, en créant un déficit immunitaire, en créant du stress, en accélérant en fait un vieillissement des cellules. Je suis en train de prendre toutes mes notes et je vais surtout vous donner les plus simples. Donc voilà déjà comment le stress oxydatif va impacter votre organisme. L'inflammation, elle, une réaction inflammatoire, elle est indissociable de la réponse immunitaire et c'est une réponse physiologique de défense de l'organisme face à des agressions physiques, face à des agressions chimiques, bactériennes, virales, voire environnementales. Cette inflammation, vous la connaissez, vous faites un petit bobo, il va y avoir une inflammation, ça va devenir légèrement rouge, peut-être boursouflé, voilà. Mais ça dure que quelques minutes, quelques jours, vous vous cognez, vous faites un bleu, c'est une réaction inflammatoire. Le problème, c'est quand ça devient chronique, que ça dure des semaines et des années. Il y a des gens qui sont en inflammation permanente, et là, c'est absolument inadapté, incontrôlé, agressif et du coup entretenu. Et ce qui amène à des situations terribles au niveau de l'organisme, parce que cette inflammation chronique, c'est de l'asthme, c'est des maladies auto-immunes, c'est de l'arthrite, c'est des allergies, c'est des maladies pulmonaires, c'est de l'ostéoporose, c'est des dépressions, c'est des maladies neurologiques, c'est bien entendu les cancers, c'est le diabète 2, Alzheimer, maladies cardiovasculaires, et elles sont très nombreuses, et bien entendu l'obésité. Le mode de vie qui va entraîner l'inflammation, et j'en parle depuis les débuts des lives et pour ceux qui viennent aux conférences ou au cabinet, c'est une alimentation extrêmement déséquilibrée, c'est une prise de médicaments, c'est des gens qui fument, c'est la pollution atmosphérique, c'est un stress chronique, c'est un environnement pollué, et on verra qu'il n'y a pas que l'environnement extérieur qui est pollué, il n'y a pas plus pollué que l'environnement intérieur. C'est un manque d'hydratation, c'est un manque de sommeil, c'est un manque d'exercice physique, cette fameuse dysbiose, déséquilibre du microbiote, c'est ce fameux intestin perméable, et je vous le redis,
quand votre intestin est inflammé, il y a au niveau des villosités qui se distendent, une perméabilité qui s'installe, et ça, c'est l'inflammation assurée. On reviendra sur les aliments anti-inflammatoires et pro-inflammatoires après, quand je vous ferai le détail de tout. La glycation, elle, c'est peut-être un mot que vous connaissez. C'est une réaction en fait entre les sucres et les protéines qui donnent des produits de glycation avancés qui vont contribuer au vieillissement accéléré et aux maladies de civilisation. Les produits glyqués, qu'est-ce qu'ils font? Ils génèrent un stress oxydatif majeur et auto-entretenu et qui présentent des propriétés mutagènes, cancérigènes, qui vont faciliter l'installation de toutes les maladies inflammatoires, la polyarthrite par exemple. Et ils sont aussi impliqués dans les maladies alors des yeux, la cataracte, les rétinopathies, glaucome et bien d'autres. Les maladies du cœur, dans le vieillissement cutané, aussi des vaisseaux, des reins. Ils contribuent aussi à la dégénérescence des neurones, Parkinson, sclérose latérale amyotrophique, au point que la maladie d'Alzheimer, par exemple, elle est considérée comme un véritable diabète de type 3. La glycation, j'en parle souvent en cuisine, en atelier cuisine. Certains vont certainement sourire en disant « Ah oui, elle nous en a déjà parlé ». C'est la fameuse réaction de Maillard. Quand vous faites caraméliser vos aliments, c'est une glycation. C'est pour ça que je vous dis toujours attention au mode de cuisson. Et on y reviendra après. Je suis en train de reprendre toutes mes notes. Il y en a qui sont... Donc, au niveau des maladies de civilisation, la glycation, c'est l'obésité, les cancers, l'atteinte du système nerveux central, l'hypertension artérielle, la fameuse athérosclérose, le vieillissement, le diabète. Elle a énormément d'accélération délétère au niveau de l'organisme, cette glycation, donc il faut vraiment faire très très attention à comment vous allez choisir vos aliments et surtout à l'utilisation des procédés culinaires qui doivent être vraiment appropriés. Donc il faut plutôt privilégier les aliments à index glycémique bas ou modéré. C'est pour ça que je vous dis toujours attention aux aliments avec des index glycémiques hauts. Il va falloir vraiment entamer une restriction du tabac, des aliments, des produits industriels combinant graisse et protéines. Faire de l'exercice physique, c'est très très bon pour limiter la glycation. Et puis en quatrième grand responsable des maladies de civilisation, on va avoir l'intoxication. Alors, l'intoxication, c'est la qualité de l'environnement physique, chimique, microbiologique, qui vont vraiment déterminer l'état de santé des populations. La qualité de l'eau distribuée, c'est pour ça que je dis toujours, faites très attention à cette qualité d'eau que vous buvez pour vous hydrater, pour faire vos tisanes, pour faire vos thés ou vos cafés, pour faire tremper vos oléagineux, vos céréales, pour cuire vos céréales, pour cuire vos légumes, même à la vapeur. Faites quand même très attention à cette qualité d'eau. Même l'eau de la salle de bain, on l'a vu la dernière fois au niveau d'un live, je crois que c'était, je ne sais même plus, sur le système immunitaire. Je vous ai dit aussi l'impact de l'eau au niveau de la salle de bain. On a bien entendu l'air respiré à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments, les cosmétiques utilisés, et bien d'autres substances toxiques qui seront des facteurs reconnus pour influencer de manière directe ou indirecte l'incidence vraiment des maladies de civilisation. Quand je vous parle des contenants utilisés, essentiellement aliments combinant graisse et sucre, tout ce qui va être grillé, Marois. Là, l'été va arriver, le barbecue, non. Griller sa viande à la poêle, non. Le popcorn. En fait, c'est dès que vous caramélisez un aliment, c'est un phénomène de glycation. Au niveau de l'intoxication, il faut savoir que ça va vraiment impacter le cerveau au niveau des troubles cognitifs, toutes les maladies neurodégénératives, les AVC,
Au niveau du poumon, l'asthme, les bronchites, les toux chroniques, l'aggravation des maladies respiratoires. Au niveau de la peau, une peau sèche, terne, des rougeurs permanentes, une acné. Alors, je vois beaucoup en ce moment d'acné d'adultes. Les pathologies hormonales, diabète, dysfonctionnement thyroïdien, les cancers, les troubles de la fertilité, les fausses couches, la prématurité, les petits poids de naissance. Au niveau du sang, il va y avoir beaucoup de troubles de la fluidité, les thrombus, les baisses de l'oxygénation. C'est très nombreux. Au niveau du cœur et des vaisseaux, bien entendu, on a l'hypertension artérielle, les troubles du rythme, les accidents cardiovasculaires. Cette intoxication, alors c'est difficile de tout maîtriser, cette pollution atmosphérique et environnementale, mais en attendant, on peut limiter à la maison, aérer le plus possible, limiter les pesticides en consommant plutôt bio, limiter certains perturbateurs, les bisphénols, même vos tickets de caisse, tout ce genre de choses, il faut savoir que ça en contient, les tickets cartes bancaires, tout ce qui est au niveau des boîtes de conserve, les ustensiles de cuisine, arrêtez d'utiliser ces spatules en plastique, ces cuillères en plastique, les biberons en plastique, les boîtes en plastique, vos lunchbox que vous allez certainement reprendre là en reprenant le travail. Pas de plastique, prenez de l'inox ou du verre. Alors souvent vous me dites, oui mais c'est lourd dans mon sac. Mais moi je préfère que ça pèse 500 grammes de plus et ne pas m'ingurgiter des cochonneries dans des bons aliments. Parce que si là vous commencez à cuire à la vapeur douce des aliments bio et que vous mettez ça dans du plastique et que vous allez réchauffer au micro-ondes au bureau, non, ça sert à rien. Faites très très attention à tout ce que vous allez mettre en crème pour le corps, à vos produits d'entretien à la maison, les produits d'hygiène, ça je vous l'ai dit, même là on a beaucoup de femmes qui regardent, mais faites très attention à vos protections périodiques, allez vers des serviettes non blanchies au chlore, c'est extrêmement important. Et si vous faites des travaux à la maison, faites attention aux peintures, au colle, à ce que vous allez mettre au niveau du sol. Tout ça va impacter la santé. Alors j'ai vu qu'il y a eu pas mal de choses, mais une fois que je suis lancée, si je m'arrête, après je ne sais plus où j'en suis. Oui, donc, quand c'est cuit, je viens de lire que l'application serait en partie responsable des taches brunes sur la peau. Oui. Bon, si c'était que les taches brunes, Christine, ce serait pas très grave, mais en tout cas, oui, c'est un phénomène de glycation. De toute façon, en général, les taches brunes, c'est aussi les gens qui ont un peu trop pris le soleil. Donc, ils ont bien cuit. Est-ce qu'il y a déjà des questions par rapport à tout ce que je vous ai dit? Donc, je continue. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait l'air extérieur, mais qu'il y avait surtout l'air intérieur. Et en fait, votre intérieur est encore plus pollué que l'extérieur. Les effets sur la santé vont être, bien entendu, au niveau des allergies. Alors, les acariens, les moisissures, les polluants, vos animaux. Dans les poils, il reste énormément de polluants dans les poils de vos animaux. Au niveau infectieux, bien entendu, c'est aussi les bactéries, c'est les virus, c'est toujours les moisissures, les perturbateurs endocriniens. Ça, il faut absolument les limiter. Ils sont nombreux, mais il faut vraiment vous y intéresser pour les limiter le plus possible. Bon, après, l'amiante, ce genre de choses, normalement, on en a quand même plus, en tout cas moins. Mais évitez tout ce qui est les choses qui sentent bon, là, les vaporisateurs, ce genre de choses, évitez-les aussi. Est-ce qu'il y a des questions? Je préfère me tenir aux notes parce que si je... Allez-y, posez-moi vos questions. Avec tout ce que je vous ai dit, bien entendu, là je vous alerte, mais je vais vous apprendre à comment vous en protéger. Alors, on va commencer pas par l'alimentation, parce que ça, c'est ce qui va durer le plus longtemps. Et ça fait déjà 30 minutes que je parle, donc je vais faire très attention. Au niveau des cosmétiques et des produits d'hygiène, vous allez privilégier, bien entendu, les produits bio,
écolabel, donc vous savez, les logos Cosmebio, EcoCert, Nature et Progrès, il y en a d'autres. Hein. Je ne sais pas si The New Pretty est là ce soir, mais c'est un petit institut à Nogent qui a une boutique en ligne et qui a vraiment de très très bons produits naturels. Après, il existe des applications sur Internet pour vous faciliter vos choix. Vous pouvez, je crois qu'il y a quelques cosmétiques en application qui vous aident à bien choisir vos cosmétiques et vos produits d'hygiène. Et il y a aussi Open Food Facts qui peut vous aider à bien les choisir. Hein. Donc vraiment, évitez d'utiliser des produits contenant on a riclosan, alkyphénol, les parabènes, les phtalates, bien entendu les métaux lourds. On a les formaldéhydes qui sont non classés, mais en tout cas, ils sont vraiment évités. Ils sont plutôt dans les dentifrices, les déodorants, dans certains maquillages. Au niveau des vêtements, quelque chose qui est vraiment très important, c'est laver toujours les vêtements neufs. Ne portez pas un vêtement neuf. Les produits du quotidien, les produits ménagers, privilégiez les produits naturels, vinaigre blanc, bicarbonate, savon noir, et autrement les produits vraiment écolabel. Tout le monde suit, pas de questions? Vous me dites, au niveau de la conservation de vos aliments, privilégiez les matériaux qui sont l'inox, je vous dis toujours, le verre, et pour celles qui ont des bébés, le biberon en verre. Évitez de chauffer vos aliments dans des récipients en plastique ou dans du Tefal. Ça, je vous le dis à chaque fois, mais je le répète. Alors, on va venir à l'alimentation parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc, c'est ce que je dis finalement tous les jours. Tout ce que je vous dirai, non, oui, le fluor dans les dentifrices, non. Pas besoin de fluor dans les dentifrices. Dioxyde de titane, on évite. Dès qu'il y a marqué dioxyde de titane, fluor dans les dentifrices, vous passez de ce dentifrice. Il y a des dentifrices naturels sans cochonnerie dedans. Alors c'est sûr, ça mousse pas quand on se brosse les dents. Mais il faut savoir qu'un produit, plus il mousse, que ce soit le shampoing, le gel douche ou le dentifrice, plus il y a de produits chimiques. Dans les poêles, alors, moi j'ai pas de poêle à la maison. La seule poêle que j'ai, c'est une crêpière quand je fais des crêpes. Mais autrement, je n'utilise pas de poêle. Parce qu'une poêle, ça veut dire que vous cuisez à haute température. Donc, vous utilisez de l'inox 1810. Si ma Serra est là, je pense qu'elle va dire oui, mais moi, dans ma poêle, ça accroche. Bah oui, forcément, ça accroche une poêle en inox. Donc, on va mettre du ghee ou de l'huile de coco et on va juste saisir. Et l'inox, il faut qu'il soit 1810. Ça, c'est extrêmement important. Donc les poêles en inox 1810. En tout cas, les ustensiles de cuisine pour cuire, c'est l'inox 1810. Bien entendu, donc, on essaye de consommer le plus possible des légumes et des fruits bio, de saison, plutôt locaux. Vous laverez, bien entendu, vos fruits et vos légumes. Moi, je les fais tremper avec un peu de bicarbonate dans de l'eau. Si vous consommez des poissons, vraiment, faites très attention aux poissons que vous allez consommer, qui sont quand même très chargés en métaux lourds et en PCB. Allez plutôt vers des petits poissons. Évitez vraiment les prédateurs, l'espadon, le saumon, le thon. Évitez bien entendu la consommation d'aliments ultra transformés, qui sont bourrés d'additifs, de nanoparticules. Il faut privilégier le vrai, le plus naturel. Et que vous avez vu là avec les recettes que je vous poste, ou qu'on a fait par exemple hier le velouté d'ail. Alors bien sûr, vous n'allez pas manger tous les jours du velouté d'ail, mais c'est très rapide. Bien manger, ça ne prend pas du temps. Limitez la consommation quand même d'excitants, d'alcool, de tabac bien entendu, et chez la femme enceinte, parce que j'accompagne quand même des femmes enceintes qui ont du mal à arrêter le tabac. Les viandes, privilégiez le plus possible les viandes blanches, les petits animaux. On sait que les viandes rouges sont extrêmement inflammatoires, les produits laitiers sont très inflammatoires. Privilégiez bien entendu les farines plutôt complètes, en tout cas pas de farine raffinée, pas de farine blanche,
limitez quand même le gluten, même si vous n'êtes pas intolérant, même si vous n'êtes pas sensible. On sait que le gluten a quand même été transformé génétiquement de manière absolument incroyable et que votre intestin est de plus en plus sensible et qu'il ne sait pas comment digérer ce gluten qui a tellement été modifié que ça entraîne une inflammation. Donc les deux aliments que je vous déconseille de consommer, je vous dirais même de supprimer de votre alimentation, c'est bien sûr tout ce qui est à base de maïs, farine de maïs, sucre de maïs, qui peut être appelé glucose, isoglucose, glucose fructose, dextrose. Limitez donc, je vous l'ai dit, les farines de maïs et limitez le soja. Vous pouvez consommer du soja lacto-fermenté, du tofu lacto-fermenté, vous pouvez consommer du tamari, vous pouvez consommer éventuellement du tempeh, de la soupe miso. Quand il est fermenté, oui, mais autrement, non. Lait fermenté, oui, bien sûr. Le kéfir de lait, le lait ribot, oui, oui, bien sûr. Farine semi-complète, donc on est sur de la farine de blé, 80, 110, oui, mais bio de préférence. Hein. Puisqu'en fait, il faut savoir qu'une farine blanche, elle va être transformée uniquement avec le grain du blé. Et quand elle est semi-complète ou complète, on a quand même l'enveloppe ou une partie de l'enveloppe qui est présente. Et quand ce n'est pas bio, c'est dans cette enveloppe qui est contenue les engrais, les insecticides, les pesticides, les OGM et j'en passe et des meilleurs. Donc quand vous prenez de la farine complète non bio, vous prenez quand même de la farine avec beaucoup de cochonneries dedans. Comme quand vous achetez le pain à la boulangerie. J'espère qu'il n'y a pas des boulangers qui regardent le live, mais en tout cas, voilà. Quand vous prenez du pain complet non bio, vous prenez du pain aux pesticides. Oh, je vais m'attirer les foudres de tous les boulangers de France. En tout cas, voilà, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc, on l'a vu, quand on a parlé des farines sans gluten, il y a plein de farines très sympas à travailler, qui donnent des textures quand on sait les marier avec les bons ingrédients, qui nous donnent pratiquement la même chose qu'avec du blé. Mais il faut diminuer son apport de gluten. Quand vous regardez sur une journée, tenez-vous un petit carnet de bord et notez-vous ce que vous mangez tous les jours. Et vous allez voir que le gluten arrive toujours en quantité très importante dans votre alimentation. Ça commence le matin avec du pain ou avec du pain de mie. Les Français sont très accros à ce pain de mie. Arrêtez de manger des aliments qui sont déjà mastiqués. Le pain de mie, ça ne demande même pas de mâche, ça fond en bouche. Donc manger du vrai pain, et on fera du pain, là je pense vendredi ou samedi, c'est extrêmement simple à faire. Et du très bon pain. Mais arrêtez de manger ce pain de mie industriel, pain blanc ou pain complet, de toute façon c'est kiff-kiff. Arrêtez aussi avec toutes ces galettes. Par pitié, arrêtez ces galettes de riz, ces galettes de je sais pas quoi, de céréales. Vous pensez que c'est bon pour la santé? Pas du tout. C'est léger en bouche, c'est de l'air. Mais ce n'est que du mauvais sucre. La céréale a complètement été explosée pour faire cette galette. Ça a des index glycémiques très hauts. Donc quand on me dit, mais Sophie, moi je mange sainement, j'ai arrêté le pain, mais le matin je mets ma purée d'amande ou mon tartare d'algues sur ma galette de riz. Arrêtez tout, reprenez le pain à la limite. Arrêtez avec ces galettes. Voilà, je suis partie sur autre chose et je ne sais plus où j'en étais au début. Donc au niveau des aliments, je vous parlais de faire très attention aux viandes rouges. Je vais me reprendre ma liste des aliments anti-inflammatoires. Si vous vous rappelez où j'en étais, envoyez-moi un petit commentaire. Ah ouais, dès que je commence à partir sur la malbouffe, sur les aliments transformés, on n'arrête plus. Je vais reprendre tous les aliments, je vais vous donner la liste des aliments qui sont vraiment pro-inflammatoires. Donc on a commencé bien entendu par tout. De toute façon, tout ce qui est blanc, tout ce qui est raffiné est inflammatoire. Donc regardez dans vos placards, si vous avez du sucre blanc, de la farine blanche, du lait animal blanc, en tout cas de vache, vous êtes sur des aliments pro-inflammatoires. Tartine d'avocat, tartine d'avoine craquante. Qu'est-ce que tu appelles une tartine d'avoine craquante, Christine? Dis-moi. C'est quoi, le pain des fleurs? Le pain des fleurs, oui, mais le basique, parce que le pain des fleurs, il y a encore 2 ans de ça, tu n'avais vraiment que 2-3 boîtes. Maintenant, c'est des murs entiers. Et quand je vois la composition de certains, au secours. Donc le sarrasin, oui, éventuellement le châtaigne, pour un goût un peu plus doux. Mais attention à tout ce qu'ils proposent. Ils en proposent maintenant au cacao, ils en proposent... c'est du grand n'importe quoi. Donc oui, pour le pain des fleurs, oui.
Mais regarde quand même la compo. Est-ce qu'il n'y a que de l'avoine ou est-ce qu'il y a autre chose? Il ne faut pas regarder que l'analyse nutritionnelle. C'est un indice, mais souvent, elle vous trompe. Parce que si vous voyez glucides, si vous regardez l'analyse nutritionnelle d'une compote de pommes, forcément, il va y avoir des glucides puisque c'est des fruits. Donc, les fruits sont sucrés naturellement. Il faut aller regarder la compo. Dans votre compote transformée, enfin que vous achetez toute faite, s'il y a fruits acide citrique, fruits citron, ok. Maintenant, s'il y a sucre fruit, non. On en est à éviter le gluten. Pain blanc, ah oui, oui. À l'éviter le plus possible, en tout cas à le diminuer. Ce que je vous disais, je devais vous parler du carnet de bord. Donc ce petit carnet de bord, notez-vous sur plusieurs jours tout ce que vous mangez, tout ce que vous grignotez dans une journée, tout ce que vous buvez. Et vous vous reprenez au bout de 4-5 jours et vous regardez. Parce que souvent on se rappelle difficilement déjà ce qu'on a mangé à midi ou ce matin ou hier soir. Alors ce qu'on a rappelé 2 ou 3 jours avant, c'est impossible. Et vous allez voir vos habitudes alimentaires, vos habitudes de vie. Souvent les gens, ils pensent pas manger beaucoup de légumes et finalement ils en mangent beaucoup. Par contre, ils sont à 6-7 cafés par jour. Certains sont à 3 yaourts par jour. Je rappelle qu'il n'y a aucun intérêt de manger un yaourt ou de la compote. Ça ne se mastique pas. Mangez un bon morceau de fromage, du vrai fromage. Vous allez acheter chez le fromager. Et votre fromager, ça doit être un passionné. Il doit absolument savoir comment le petit éleveur de chèvre ou le petit éleveur de brebis avec l'osso irati, comment ils sont nourris, comment ils sont élevés, comment ils sont soignés. Je suis en train de regarder en même temps vos commentaires. 80% de farine de riz. Tu as 80% de farine de riz dans ton pain des fleurs d'avoine, c'est ça? Ah bah oui, au secours, tu peux me mettre au secours. Hein. Tu t'imagines ton index glycémique? C'est pour ça, je vous dis, regardez vos étiquettes. Apprenez à lire vos étiquettes. Il faut passer du temps. Je dis toujours, certains qui viennent me voir pour des troubles de santé quand même importants, prennent le temps de lire tout ce qui a marqué sur leur notice de leurs médicaments. Votre alimentation, c'est des alicaments, donc prenez le temps de lire. Alors bien entendu, quand vous achetez brut, il n'y a rien à lire sur les courgettes, il n'y a rien à lire sur l'ail noir, il n'y a rien à lire sur vos graines germées. Et pour ceux qui ont fait les graines germées avec moi la dernière fois, il est temps de les mettre au réfrigérateur. Hein. Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais regardez-moi ces magnifiques pousses, magnifiques germes. Il faut aller vers des aliments bruts. Et là, il n'y a rien à lire, c'est brut. Dès que ça commence à être transformé, lisez vos étiquettes. Un live sur les étiquettes si vous voulez. De toute façon, jeudi soir, on fait un live sur Stop à la malbouffe et Stop au sucre. Et du coup, je pourrais parler des étiquettes en même temps. Il est déjà 12, vous vous rendez compte, ça fait déjà 40 minutes que je parle, il faut que je fasse hyper attention. Donc en priorité, hein, arrêtez tout ce qui va être alcool, café, excitant, les mauvais thés, les thés avec les sachets industriels, allez acheter vos thés en vrac avec des petites cuillères en inox. Il faut absolument gérer son stress, il faut venir chouchouter sa barrière digestive, sa barrière intestinale, pratiquer quand même une petite activité physique régulière. Alors, on va sortir du confinement, donc ne serait-ce que faire des belles balades, hein. Pas piétiner, pas faire les magasins, mais faire des belles balades. Alors, c'est difficile de tout avoir dans l'alimentation, mais à partir d'un certain âge, on peut s'aider avec des compléments alimentaires qui vont venir lutter contre l'inflammation, contre l'oxydation, neutraliser la glycation, favoriser du coup la détoxication. Lutter contre l'inflammation, vous connaissez le curcuma, vous connaissez la quercétine, on en a parlé hier avec les oignons et l'ail, hein. Vous connaissez le resveratrol certainement, la boswellia pour certains à qui j'en ai conseillé, j'ai vu vos noms, donc oui, il y en a. Non Alex, thé vert menthe bio en sachet, non. Le pire, c'est pas le thé vert, même s'il est bio, le pire c'est le sachet qui est soufré. Contrôler l'oxydation, on a certains composés qui sont bioactifs, hein. On a l'acide alpha-lipoïque, on a l'ubiquinol, je vous en avais parlé, hein, de l'ubiquinol, c'est le fameux coenzyme Q10, on a le sélénium, on a le zinc, je vous ai parlé de l'importance du zinc pour le système immunitaire, la vitamine C, je vous en ai parlé aussi, hein, sont vraiment reconnus pour leur action antioxydante majeure. Les anthocyanes qui sont issus du raisin, eux, vont vraiment agir sur les 4 piliers qui sont mis en cause dans la genèse des maladies de civilisation. Pour neutraliser la glycation, on a des composés phytoactifs
en particulier la fameuse famille des flavonoïdes, qui ont en commun d'agir sur cette cible. Le chrome, lui, il a une action sur la sensibilité à l'insuline, et c'est absolument plus à démontrer. Ça reste vraiment un acteur à part entière dans l'action sur les produits de glycation avancés. Et puis au niveau de la détoxication, on a le romarin, le chardon-marie, le curcuma qui possèdent vraiment des propriétés détoxifiantes et hépatoprotectrices, je vais y arriver, vraiment reconnues. Il y a des compléments alimentaires qui allient tout ça. Alors, je ne vais pas vous donner les labos et tout, hein. Je ne suis pas là pour faire de la pub de labos. Si vous êtes intéressé par ça, vous me faites des petits messages en privé, je vous dirai lesquels. En tout cas, moi, je consomme. Avec mon mari, on a terminé notre cure avant le confinement, mais on fait des cures de ce type de compléments alimentaires. Donc, dedans, oui, il y a chardon-marie, il y a du romarin, il y a du curcuma, il y a du biquinol du coenzyme Q10, il y a de la boswellia. La berbérine est très connue pour les gens qui ont du diabète, et en Afrique du Nord, ils l'utilisent beaucoup. Donc quercétine, les anthocyanes, la vitamine C, le zinc, le chrome, le sélénium. Mais tout ce que je vous dis là, si vous tapez tout sur internet, vous allez avoir plein de labos qui peuvent vous les proposer. Par contre, faites très attention au laboratoire. C'est ce que je dis toujours, des compléments alimentaires. Déjà, c'est des compléments à un changement alimentaire et à une meilleure alimentation. Si vous prenez des compléments alimentaires et qu'à côté de ça, vous mangez du sucre blanc, de la farine blanche, aucun intérêt. Vous allez simplement enrichir le labo parce que vous allez être obligé de continuer de prendre ces compléments alimentaires parce que vous continuez à mal manger et n'importe quoi. Donc un complément alimentaire, c'est vraiment quand vous avez décidé d'apporter un réglage alimentaire, en tout cas de manger mieux, de manger plus sainement. Et il ne faut pas prendre n'importe quoi comme complément alimentaire. Il faut aller vers des compléments alimentaires qui n'ont pas de nanoparticules, qui ne sont pas irradiés, où il n'y a pas d'aluminium, il n'y a pas d'OGM, qui soient français, parce qu'en France, on contrôle la fabrication, on contrôle toutes les étapes des compléments alimentaires. Donc vous savez que j'ai des labos chouchous. Je vous les conseille souvent. Pour ceux qui me connaissent, qui sont déjà venus au cabinet en conférence, vous les connaissez, vous avez certainement déjà testé leurs produits. C'est parce que moi je les prends. C'est comme les aliments, quand je vous parle d'aliments, vous savez que je les ai dans mes placards. Les compléments alimentaires, je vous les ai déjà montrés, je les ai. Hein, j'ai des étagères différentes pour mon mari, pour ma fille, pour moi. Et ça m'arrive de conseiller ma famille, de conseiller mes amis proches. Donc je ne vous conseille pas comme ça n'importe quoi au hasard. Donc je le répète, un complément alimentaire, en l'occurrence par exemple celui-ci, celui que j'ai l'habitude de prendre, je le prends parce que je sais qu'à côté de ça, je fais attention à mon alimentation et que je ne fais pas n'importe quoi à côté. Autrement, aucun intérêt. Arrêtez d'investir dans des compléments alimentaires si vous ne changez pas d'alimentation. C'est pas miracle un complément alimentaire, hein. Ça ne fait pas tout, hein. Est-ce que j'ai loupé des questions? Les marques, vous me les demandez en privé, je vous dirai. Parce qu'en plus, il y a des compléments alimentaires, il y a quand même des fois des principes de précaution à prendre. Il y a certains compléments qu'on ne prend pas si on est actuellement sous chimio, sous radiothérapie, hormonothérapie, si on a des problèmes cardiovasculaires. Enfin, moi, quand je vous conseille un complément, bon, ceux que je vous ai conseillés, par exemple, pour le système immunitaire, bon, à part l'échinacée, par exemple, je vous ai dit les principes de précaution, mais il y a quand même dans les compléments alimentaires, c'est des plantes, hein, et c'est des molécules très puissantes, donc on ne fait pas n'importe quoi. Vous me posez vos questions MP, j'y répondrai. Est-ce qu'il y a d'autres questions que j'aurais pu louper? Bonsoir Émilie. Je vais vous répondre tout à l'heure, hein. Donc finalement, ce que je vous ai dit ce soir, c'est ce que je vous dis sur tous les lives, que ce soit ceux de cuisine ou ceux sur les thèmes spécifiques. Je vous dis toujours la même chose. Contrôlez ce que vous mettez dans votre assiette. Et pour contrôler ce que vous mettez dans votre assiette, contrôlez vos courses. Contrôlez vos achats alimentaires. C'est la première base, hein. C'est ce fameux premier acte de santé. C'est extrêmement important. Si vous avez besoin d'aide pour remplir correctement vos placards, vos frigos, vous m'envoyez des messages. Je reçois de plus en plus de messages et merci à tous de vous intéresser à votre alimentation. Ça me met en joie. Vous imaginez pas, même quand vous me partagez les photos des plats que vous testez suite aux recettes que je poste, je suis contente comme tout. Mais c'est vraiment que vous vous rendiez compte comment l'alimentation influe sur votre santé. Il n'y a pas mieux que bien manger. Et vous allez vraiment prendre plaisir à de mieux en mieux manger.
j'ai pas encore posté tout ce qu'on allait faire vendredi, mais on va essayer de faire plein de choses. Mais vraiment, si vous avez besoin de conseils par rapport au mode de cuisson, et c'est ce que je vous dis, toujours privilégier la vapeur douce le plus possible. Il existe des appareils pour des tout petits budgets. Bientôt, il y a la fête des mères. Faites-vous offrir un super appareil pour cuire à la vapeur. Alors, il y a le vitaliseur de Marion. Moi, j'ai un code qui vous permet d'avoir une réduction sur le vitaliseur. Bon, après, il y a l'omnicuiseur, mais ça, c'est déjà un budget un peu plus important. Il existe plein de choses. Et à partir du moment où vous avez ces appareils, vous allez oublier le four, oublier tout le reste. Donc vraiment, voilà, il existe des choses très simples pour mieux manger, faciliter en cuisine ses préparations. Donc on peut investir dans un blender. Si on a un blender, un cuit-vapeur, déjà on est quand même très très bien équipé pour mieux manger. Mais demandez-moi vos conseils, n'achetez pas n'importe quoi comme blender, même si c'est un blender qui coûte très cher, ça ne veut pas dire qu'il va être meilleur qu'un blender qui coûte moins cher. Il y a plein de choses à prendre en compte. Et après, si vous voulez encore plus développer, je pourrais vous présenter, j'ai un déshydrateur. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place facilement pour mieux manger, pratiquement tout fabriquer à la maison, et ça ne va pas vous demander plus de temps. Il vaut mieux passer un petit peu plus de temps à bien faire à manger pour une meilleure santé pour soi et sa famille, et puis passer un petit peu moins de temps sur les réseaux. Alors vous pouvez continuer à m'écouter en cuisinant, mais voilà. Et vraiment sélectionner sa source d'information, limiter la télé. La télé, elle n'apprend pas grand-chose. Sélectionnez vos documentaires. Je vous reposterai peut-être en story les documentaires à voir en ce moment sur l'alimentation. Et du coup, ce fameux documentaire d'Arte qui explique très bien pourquoi le surpoids et l'obésité explosent. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je fais attention, je vois qu'il est déjà 21. On a encore 5 petites minutes avant que ça coupe et que j'essaye de sauvegarder la vidéo pour ceux qui n'ont pas pu se connecter à temps et pour par exemple qu'Émilie, qui n'a pas pu nous rejoindre plus tôt, puisse revoir la vidéo. Dites-moi tout, profitez-en. Est-ce que j'ai répondu à beaucoup de vos questions? Est-ce que je vous ai appris des choses? Dites-moi. Je vous laisse m'envoyer vos petits messages. S'il n'y a rien, tant mieux, c'est que je vous ai appris des choses et que vous saviez peut-être déjà finalement. Parce que ce que je vous apprends, vous devez déjà vous en rendre compte, ne serait-ce qu'autour de vous, peut-être pour vous, dans votre entourage familial, dans votre entourage prof, au niveau professionnel. Aucune question? Bon, ça viendra peut-être après, vous préférez peut-être me les envoyer en privé. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et que même si vous avez lu quelque chose sur internet et vous dites tiens c'est bizarre, Sophie elle me dit le contraire, bah, posez-moi votre question. Je dis toujours je préfère que vous me posiez les questions à moi plutôt qu'à Google. Attention Google, on trouve plein de choses et on trouvera de toute façon de plus en plus tout et son contraire. J'ai dû oublier plein de choses parce que je voulais vous dire tellement de choses et j'ai dû en oublier. Pas d'autres questions? Pas de commentaires? Rien du tout. On se retrouve demain à 18h30. On va faire de la lactofermentation ensemble. Donc je vous ai posté les ingrédients à voir pour demain. N'oubliez pas plutôt d'avoir des bocaux en verre à fermeture de joint hermétique. On fera 2 recettes. On va faire des carottes aux épices et puis des petits navets girly. C'est extrêmement simple à faire. Qu'est-ce que c'est bon après? Et puis on va faire un ginger bug, c'est-à-dire un levain de gingembre pour après pouvoir faire de la boisson de gingembre. Jeudi, on va parler de la malbouffe, on va parler du sucre. Pourquoi vous êtes autant accro à ce mauvais sucre. Et vendredi, ça va être la fameuse journée où on va cuisiner votre santé. Donc je suis en train de réfléchir à toutes les recettes, j'en teste quelques-unes. Je voudrais des choses simples, qui ne demandent pas à avoir des ingrédients impossibles à trouver d'ici vendredi ou avoir un matériel particulier. Donc je pense qu'on va faire des petites ravioles de betterave, des ravioles de chou rave. On va faire les fameux cookies que je vous ai postés tout à l'heure. Donc comme j'ai beaucoup de personnes avec des intolérances et beaucoup d'enfants intolérants, donc on n'utilisera pas de farine, pas de produits laitiers. Et je suis en train de réfléchir à ce que je vais vous proposer pour samedi et pour dimanche. C'est bon pour tout le monde? Ça a l'air parce que j'ai rien reçu. Donc comme je vous le dis toujours, vous n'hésitez pas à m'envoyer vos petits messages.
si vous avez loupé des choses ou si la connexion à un moment donné a coupé, parce que j'ai vu qu'hier soir ça avait quand même coupé hein, sur le live avec l'étuverie pour l'ail noir. Donc si voilà, si vous avez pris des notes et qu'il vous manque des choses, vous me les redemandez. Donc on se retrouve demain à 18h30 pour la lactofermentation. Pour le sel, je vais vous le montrer quand même. C'est celui-ci. Essayez de trouver celui-ci. Sel de mer de chez Danival, non raffiné, non traité. C'est ce qu'il vous faut pour la lactofermentation et avoir de l'eau de source ou de l'eau bien filtrée. C'est les deux ingrédients indispensables avec le bocaux pour faire une bonne lactofermentation. Ça, vous le trouvez en magasin bio. Hein. Vous regardez l'étiquette, il faut qu'il soit non raffiné, non traité. Donc, toujours pas de commentaires, bah, parfait. Alors, je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis à demain. Et puis, comme je vous dis toujours, hein, n'attendez pas pour prendre votre santé en main. Belle soirée à tous. Bye bye.